bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 14 novembre, 25e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Odon de Cacré à l'occasion de la sortie d'un hors-série de l'Homme Nouveau intitulé « Les femmes, cœur de l'Église ». Ensuite, nous accueillerons par Skype Yvon Tranvouez, qui vient de publier un ouvrage tout à fait passionnant, « L'ivresse et le vertige, Vatican II, le moment 68 et la crise catholique ». Et enfin, nous recevrons Philippe-Henri Rambaud, qui est l'organisateur de la Fête du Livre de Renaissance catholique, qui aura lieu à Villepreux le 5 décembre prochain. Bonjour Odon de Cacré. Bonjour Jean-Pierre. Alors nous allons tout de suite répondre à une objection à l'occasion de ce hors-série de l'Homme Nouveau, les femmes cœur de l'Église, et c'est un homme qui intervient. Voilà, nous aurions souhaité que ce soit Marie Piloquet, qui a été la maîtresse d'œuvre de ce numéro, qui en a fait aussi un très bel éditorial. Malheureusement, ces contraintes familiales font qu'elle n'a pas pu se rendre disponible, et c'est donc vous, non pas qui la remplacez, car elle est sûrement irremplaçable, mais qui en fait office. Voilà. Alors, pourquoi un hors-série de l'Homme Nouveau sur la place de la femme dans l'Église ? Bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est sûrement la volonté de faire une réponse historique, puisque la place de la femme dans l'Église est particulièrement décriée. On entend parler de l'Église patriarcale, de la Bible qui serait machiste, de l'invisibilisation de la femme au sein de l'Église. Et donc, tous ces éléments-là, on a souhaité, dans ce hors-série, apporter des réponses documentées. Ça, c'est le premier élément. Mais on ne s'est pas arrêté ici. Et ce hors-série n'est pas simplement qu'une thèse universitaire pour défendre la place de la femme au cœur de l'Église. Non, il faut aussi le voir, et l'ensemble des textes constitue une ode à la femme et un moyen peut-être de montrer à quel point justement la femme dans l'Église, mais on voit aussi, se dégage de ce hors-série, le fait que la vocation de la femme ne s'arrête pas à sa place dans l'Église, elle dépasse très largement ce thème-là. Eh bien, on voit que la femme a un destin particulier, et que lorsqu'elle répond à ce destin, eh bien, c'est là qu'elle trouve sa plus grande place dans l'Église, et qu'elle aide tout le monde entier et toute l'humanité à s'élever vers Dieu. Alors, j'ai lu tout cela avec beaucoup d'intérêt, bien sûr. J'ai été frappé en particulier par l'article sur Sainte Geneviève. Donc, Sainte Geneviève qui a à la fois une dimension religieuse, mais également une dimension politique. Est-ce que cette place d'une femme dans la société, est-ce que ça se retrouve dans d'autres civilisations, ou est-ce qu'il n'y a que dans le christianisme que l'on voit des femmes atteindre à de telles responsabilités à la fois spirituelles et politiques ? Alors, on a pu voir dans certaines tribus, dans des contrées lointaines, une organisation matriarcale de la société, donc une place importante des femmes. On a pu voir également des femmes avec une influence spirituelle très forte dans d'autres civilisations. Mais c'est vrai que la place qu'occupe la femme dans la civilisation chrétienne, et plus particulièrement avec cet exemple de Sainte Geneviève, les différents rôles qu'elle arrive à réunir, c'est-à-dire, Sainte Geneviève, on a repris ce jeu de mots un peu facile, mais elle a été mère M-A-I-R-E et mère M-E accent grave R-E de Paris. Elle a occupé ce double poste un petit peu surprenant, et elle l'a occupé d'une façon absolument admirable, puisqu'elle l'a occupé en se mettant au service des autres. Et c'est ce qui guide d'ailleurs toute la vie de Sainte Geneviève, et toute la grande épopée de Sainte Geneviève, tous les grands faits historiques. Eh bien, c'est le service qui guide son action. On le retrouve lorsqu'elle empêche les Huns d'envahir Paris, les Huns qui ne passeront pas par Paris parce qu'elle mettra tout le peuple en prière. On le retrouve également face aux Francs, lorsqu'elle se met au service de toute la ville pour aller chercher et prendre le risque d'aller chercher de la nourriture pour pouvoir nourrir le peuple de Paris qui est affamé. On retrouve à chaque fois cette volonté de se mettre au service, et c'est cette mise au service qui paradoxalement la met en avant.
Alors, vous interviewez dans ce numéro 2 femmes converties au christianisme, dont les témoignages sont tout à fait passionnants, une musulmane et puis également une juive, la juive étant plus connue puisqu'il s'agit de Judith Cabot, et j'ai été frappé, elle écrit que le rôle de la femme est d'éduquer. Pouvez-vous nous expliciter ça un peu plus ? Alors, en effet, Judith Cabot arrive à cette conclusion en passant par la maternité. Elle dit que la femme a ce rôle particulier, qu'elle est la seule à pouvoir exercer, qui est le fait de donner la vie. Et de cette maternité découle, eh bien, en effet, cette fonction d'éducation qui est extrêmement importante. Et elle le fait avec ses dons propres, que Judith Cabot résume par la douceur, l'amour et la fine psychologie qui lui permet là aussi d'aller toucher les cœurs des uns et des autres. Et contrairement à cette vision un petit peu primaire qu'on pourrait avoir de l'éducation, qui est l'éducation des parents sur les enfants, la femme dépasse bien largement cette éducation-là, puisque si elle s'occupe d'abord de ses enfants, eh bien elle éduque également son mari, et ça c'est très intéressant, et elle éduque également le reste de la société. Et en fait, il y a la dimension d'exemplarité et ces talents particuliers qui lui permettent, là encore, on retrouve cette dimension de service, et par le service, d'éduquer, de faire grandir, puisque c'est ce que veut dire éduquer, eh bien, elle fait grandir l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, de nombreux débats animent l'Église sur la place de la femme dans l'Église. Est-ce que le cœur de la difficulté ne serait pas une confusion entre la fonction et la dignité ? Oui, justement, il faut revenir peut-être à l'étymologie de ces deux mots, puisque la dignité vient, c'est dignitas, c'est qui mérite la considération, lorsque la fonction, elle vient de l'exécution. Et donc, c'est cette confusion des genres un petit peu qui met un petit peu le bazar dans l'Église, puisque on voudrait que la dignité, la considération, passe par la fonction. Alors que c'est pas exactement ce que propose l'Église. L'Église propose que chacun, en exécutant ses tâches qui lui sont propres, reçoive la même dignité, puisque tout le monde, homme comme femme, est fait à l'image de Dieu. Alors, que nous dit la très sainte Vierge Marie de la place et du rôle de la femme dans l'Église ? Eh bien, la Vierge Marie est l'exemple parfait de la place de la femme et du rôle de la femme. C'est le service actif, on le voit dans les noces de Cana, on le voit dans la Nativité, et on le voit également au pied de la croix. Elle est présente et elle sert son Fils, elle sert Dieu sur terre. Mais c'est également c'est celle qui ne se met pas en avant, qui est toujours discrète. C'est celle qui ne demande pas à ce que sa fonction lui donne une place particulière. La Sainte Vierge est présente avec les apôtres, mais elle ne demande pas à être ordonnée prêtre. Et c'est là où elle apporte quelque chose à la compréhension de la femme aujourd'hui, et là où elle donne un exemple parfait, c'est-à-dire le service qui cherche à servir non pas pour atteindre les honneurs, mais le service qui cherche à servir Dieu d'abord, et s'il en découle des honneurs, eh bien ils ne sont pas recherchés, ce n'est qu'une conséquence. Alors, pouvez-vous nous donner quelques éléments du sommaire? De quoi traitez-vous et qui en parle? Eh bien, nous avons divisé donc le sommaire en 3 parties. D'abord, une partie sur les femmes chrétiennes dans l'histoire, puis des portraits choisis et enfin la place de la femme dans l'Église. Et pour en parler, alors même si je ne vais pas vous faire l'ensemble de la table des matières, et je m'excuse déjà pour les auteurs qui ne seront pas cités. Voilà, on a voulu traiter un petit peu d'exégèse pour commencer avec le père Yves-Marie Blanchard. On a également traité la question des femmes dans la résistance catholique au cours de la Révolution, un article passionnant proposé très intéressant. par Philippe Pichot-Bravard et qui rappelle bien que au-delà des images de Pierre Joubert où on voit le Vendéen avec son scapulaire cousu sur le cœur, qui rappelle aussi que voilà, celles qui ont cousu le scapulaire, voilà, la petite fille qui lui coule le exactement, scapulaire, ouais. Eh bien elles aussi ont eu une place particulière, celles qui ont caché les prêtres, celles qui ont
permis aux prêtres d'aller baptiser les enfants, d'aller porter la communion, eh bien souvent c'était des femmes. On retrouve dans les portraits choisis, vous en avez parlé, Sainte Geneviève, mais on parle également de Sainte Jeanne Beretta Molla, qui est un exemple magnifique aussi de ce que peut être le dévouement d'une mère pour son enfant, puisque ce dévouement ira jusqu'à la mort, son sacrifice pour la survie de son enfant. Et on y parle également de Sainte Marie-Madeleine, avec le débat toujours très intéressant. Est-ce qu'il y a une seule Sainte Marie-Madeleine? Est-ce qu'il y a trois personnages différents dont parlent les textes? Alors, on ne prétend pas résoudre cette question dans ce hors-série, mais au moins apporter les différentes pistes qui sont exploitées. Et puis, pour la place de la femme dans l'Église, bien sûr, on y parle du féminisme dans l'Église aujourd'hui, puisqu'on voit que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et Jane Smith a accepté de nous écrire un article sur le sujet. Et un magnifique article de Marie Von Gass, Et Dieu créa la femme, qui est, là encore, on retrouve l'Aude à la femme, que voulait être aussi cette hors-série. Vous avez parlé de l'entretien croisé avec les deux figures de conversion, de femmes converties. Et puis nous terminons ce hors-série avec un article sur la consécration virginale féminine qui n'existe pas pour les hommes, qui est une spécificité féminine. Et donc là aussi qu'il fallait mettre en valeur pour montrer que la femme, on n'est pas dans la recherche égalitariste, mais plutôt dans l'équité. Elle a une place différente, mais pourtant égale en dignité. Alors concrètement, comment se procurer ce numéro? Eh bien tout simplement sur le site de l'Homme Nouveau, et donc sur notre onglet boutique. Et là voilà, il est au prix de 8 €, et donc on essaiera de l'envoyer au plus vite. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci Odon. Bonjour Yvon Tranvoise. Merci de nous rejoindre, d'accepter cet entretien, cette rencontre. Vous êtes professeur émérite d'histoire religieuse, docteur en histoire à l'université de Brest, et vous venez de publier un ouvrage qui m'a passionné, L'ivresse et le vertige, Vatican II, le moment 68 et la crise catholique. De quelle ivresse et de quel vertige s'agit-il? Oui, alors le mot ivresse, je l'ai emprunté à Sainte-Beuve, qui l'emploie dans un portrait de Camille Desmoulins. Et donc, je l'avais trouvé intéressant parce qu'il montrait comment, dans la Révolution, les têtes peuvent un peu s'emballer et se trouver à l'envers. Et le mot de vertige, par contre, il m'est apparu qu'il revenait souvent dans des documents que je lisais, notamment des années 70, début des années 70, lorsqu'un certain nombre de militants, au fond, de la cause conciliaire, pour dire vite, s'apercevaient que les choses pouvaient leur échapper et que on ne savait pas trop où on allait, en quelque sorte, avec donc des risques peut-être plus graves qu'on imaginait pour l'avenir, au fond, de l'institution catholique. Donc voilà, l'association des deux m'a paru intéressante. Alors, quelles ont été, selon vous, les différentes étapes de ce qu'il faut bien qualifier de destruction de la chrétienté bretonne? Alors, bon, la chrétienté bretonne, dont on peut se demander si elle n'a pas été un peu surévaluée, mais enfin, en tout cas, il y avait quand même un cadre assez fort encore, je pense, à la fin des années 1940. Je pense que les années 1950, qu'on n'a pas suffisamment étudiées, ont commencé à marquer un certain nombre de lézardes, de failles, et sans doute pour des raisons qui ne sont pas proprement religieuses, mais plutôt pour des raisons qui tiennent aux mutations sociales lourdes de la période, la transformation de la société rurale, l'avènement progressif de la société de consommation, le changement également du modèle familial, la fin des familles nombreuses. Et les familles nombreuses, c'était, vous le savez bien, des viviers pour les vocations sacerdotales ou religieuses. Donc je crois que tout ça, c'est un peu combiné
pour faire que la chrétienté bretonne s'est un petit peu lézardée, donc, comme je le disais, sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Alors ensuite, effectivement, les années 60, avec notamment le Concile Vatican II, puis mai 68, ça a contribué sans doute à accélérer des choses et à précipiter peut-être une évolution qui aurait été plus lente sans cela. Alors, vous établissez dans votre livre un parallèle que j'ai trouvé très intéressant entre Jean-Paul II et Bonaparte. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors, ça tient à une comparaison peut-être un peu risquée que j'ai faite en conclusion entre, au fond, l'histoire de Vatican II et l'histoire de la Révolution française. Ce qui m'intéressait, c'était le processus que l'on voit à l'œuvre dans un certain nombre de révolutions, qu'elles soient d'ordre politique, religieux ou autre. C'est-à-dire comment des choses s'emballent et comment finalement elles s'arrêtent ou pas à un moment donné. Et donc je me suis dit qu'il y avait chez Jean-Paul II quelque chose qui relevait un peu de Bonaparte, en ce sens que ce n'est pas quelqu'un qui rejette le concile, mais qui essaye au fond, comme Bonaparte en 1799, de l'arrêter à ses principes initiaux. Donc en quelque sorte de figer une évolution dangereuse qui tenait à ce qu'on appelait l'esprit conciliaire à l'époque et qui menait bien évidemment au-delà de ce que les documents de Vatican II avaient établi. Alors, il ne vous aura pas échappé que cette comparaison peut mener loin, parce que si on dit que Jean-Paul II est Bonaparte, on pourrait poursuivre en disant que Benoît XVI est peut-être l'image de la Restauration. Et alors, à ce moment-là, il faudrait lire le pape François comme, je ne sais pas, un Louis-Philippe, une monarchie de juillet un peu compliquée qui associe des idées très libérales et d'autres, au contraire, qui restent plus classiques. Je ne sais pas, mais vous voyez que ça m'amène loin, cette comparaison dangereuse. Donc, je me suis arrêté dans mon livre à Jean-Paul II comparé à Bonaparte, et j'ai sans doute été prudent de faire ainsi. Non, j'ai trouvé ça très, très intéressant, parce que vous en parlez plusieurs fois, vous le développez. C'est un thème très intéressant. Alors, je vais vous taquiner un petit peu, mais je vous l'avais dit, vous revendiquez, vous êtes ce que l'on peut appeler un chrétien de gauche, et je voulais mettre en parallèle deux éléments de votre livre. À la page 234, vous reproduisez un rapport moral de la lettre de temps présent dans lequel vous écrivez « Les chrétiens révolutionnaires qui mènent cette lutte abandonnent tôt ou tard la foi chrétienne ». Donc, premier fait que vous retranscrivez. Et puis, deuxième fait, vous faites référence, page 112, à un personnage que j'ai connu, puisque j'étais dans les années 70 à Brest comme étudiant. Et vous citez le commissaire Philippe Trochu à propos des projets de construction d'églises dans le diocèse du Finistère, dont vous notez, je vous cite, « Il se rapproche du mouvement traditionnaliste ». Alors, il se trouve que je suis un peu en contact avec la famille. Si on fait un peu le bilan quelques années après, le commissaire Trochu a eu 6 enfants, dont une fille dominicaine enseignante dans une communauté traditionnaliste à Fangeau, 21 petits-enfants, dont une fille religieuse dans une communauté traditionnaliste à Brignoles. Et puis des informations que j'ai pu avoir, ma foi, tout ce petit monde est encore catholique. Il a réussi, d'une certaine manière, le challenge de la transmission. Donc je mets en parallèle ces deux faits et un peu directement, y a-t-il un avenir pour les chrétiens de gauche dans l'Église de France ? Bon, juste une remarque auparavant sur le commissaire Trochu, dans ce qui m'a frappé, c'est qu'il a cru quelque part au concile, en tout cas à la promotion du laïcat qui était affichée par ce concile, et c'est quand il a vu que ça marchait pas qu'il a finalement... Oui, c'est très intéressant ce que vous écrivez, oui. Autrement. Donc il a vu là le danger de la cléricalisation du laïcat qui se faisait à travers l'Action catholique. Alors je reviens à votre question parce que vous allez croire que je veux l'éviter. Non. C'est pas mon cas. Je crois qu'en effet, du côté des chrétiens de gauche que j'ai bien connus et que je ne rejette pas du tout, c'est un passé que j'assume totalement, et y compris sur le plan politique, si vous voulez. Mais je vois bien comment, à un moment donné, l'idée un peu folle est venue que
il fallait reporter quelque part à un âge plus tardif l'engagement religieux des enfants. C'est comme s'il fallait leur laisser la liberté d'accepter ou de refuser finalement une foi qu'on ne voulait pas leur imposer trop tôt, hein, pour donc les laisser libres à l'adolescence ou plus tard de la choisir vraiment. Or là, il y a eu, je crois, une erreur d'appréciation très, très grave, puisque s'il n'y a pas de structuration de l'esprit des jeunes enfants, il n'y a pas possibilité de transmission réelle, et il n'y a même pas, je dirais, de possibilité de se révolter contre 15 ans plus tard. Et c'est ce dont ma génération a bénéficié, si vous voulez. J'ai eu une éducation religieuse tout à fait classique, donc je me suis quelque part révolté un peu là contre, mais j'avais toute cette base initiale qui m'a permis de conserver une appartenance catholique, alors certainement pas aussi, pas celle d'autrefois, mais voilà, j'étais dans un univers catholique qui était quand même, j'avais, disons, une culture catholique et plus que ça, enfin, qui me permettait de faire face à toutes ces évolutions. Et les enfants à qui on n'a pas transmis un minimum de catéchèse, bien évidemment, ceux-là, ils se sont retrouvés ailleurs. Hein. Ça, Guillaume Cuchet le montre très bien. Hein. La crise de la transmission, c'est la crise majeure d'après les années 70. Alors, quel avenir voyez-vous pour le catholicisme en Bretagne ? Alors là, je ne saurais pas trop vous dire. Je le vois à la fois des communautés paroissiales assez dynamique dans les villes notamment. Je vois aussi, alors du côté des chrétiens de gauche qu'on évoquait tout à l'heure, alors quelque chose de plus diffus, mais il y a quand même des réseaux qui fonctionnent et certainement beaucoup plus ténus. Ce qui m'inquiète de plus, c'est un peu l'écart qui se fait entre disons les gens ordinaires et puis la minorité de convaincus qui ont encore disons un engagement soit à droite surtout, soit encore à gauche dans l'Église. Merci infiniment de tous ces éléments. Donc, nous aurons pour les Parisiens le plaisir de vous accueillir donc, à la fête du livre de Renaissance catholique qui aura lieu le 5 décembre prochain à Villepreux, qui, je l'espère, nous donnera l'occasion de faire connaissance, non pas de vive voix, mais physiquement. Merci infiniment, cher monsieur, de ces précisions. Et je ne saurais trop conseiller la lecture de votre livre qui m'a vraiment passionné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Philippe-Henri Rambaud. Bonjour. Donc vous êtes le responsable de l'organisation de la 29e fête du livre de Renaissance catholique qui aura lieu le 5 décembre prochain au domaine de Grand Maison à Villepreux, à proximité de Versailles. Alors quel est le programme de cette journée ? Le programme est copieux et justement très alléchant puisqu'on débute alors avec la messe qui sera célébrée par le Père Argouache à 10h30. Après, il y a possibilité de se restaurer sur place et le salon, la fête du livre ouvre ses portes de midi à 7h du soir avec plus d'une centaine d'auteurs présents et puis surtout avec aussi 2 conférences pour l'instant. On attend un 3e conférencier qui seront alors Michel de Gégère et Patrick Buisson. Alors Michel de Gégère et Patrick Buisson interviendront sur quel thème ? Quel livre ? Alors justement, Michel de Gégère interviendra sur son dernier livre qui vient de sortir le 27 octobre dernier, qui s'appelle « Le cabinet des antiques » chez Les Belles Lettres et qui parlera justement un peu de l'avènement de la démocratie contemporaine avec tout le brio qu'on sait. Donc il va nous parler de son dernier livre et Patrick Buisson viendra nous parler de son livre « La fin d'un monde ». Alors, dans cette journée, qui est bien sûr essentiellement consacrée aux livres, n'y a-t-il que des livres ? Alors, il n'y a pas que des livres, justement. Il y a aussi des exposants qui viendront nous voir, notamment des producteurs de vin, champagne, aussi des produits artisanaux, pour pouvoir à la fois nourrir l'esprit par les livres et le corps, et puis aussi se préparer pour les fêtes de Noël avec des bons cadeaux. Et puis, il y aura aussi un stand de librairie jeunesse, librairie générale, librairie d'occasion. Donc
voilà, de quoi passer une excellente journée. Alors, vous avez cité les deux orateurs, donc Patrick Buisson, avec qui nous avons déjà fait un Zoom sur TV Liberté, Michel de Gégère, avec qui nous enregistrerons un Zoom la semaine prochaine sur son livre. Quels sont les autres auteurs? Alors, on ne peut pas en citer 100, mais quelques personnes susceptibles de susciter l'intérêt de nos téléspectateurs. Alors cette année, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir, nous avons un très très beau plateau cette année. Nous allons avoir le plaisir de recevoir Eugénie Bastier pour son livre La guerre des idées, Guillaume Cuchet sur son livre Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France, qui est sorti en septembre dernier, Chantal Delsol qui vient de signer un superbe essai La fin de la chrétienté aux éditions Le Cerf. On va recevoir aussi Monsieur Christophe Dickès, qui vient de signer une biographie de Saint-Pierre, Alexandre Godarzi, qui va raconter un peu son expérience assez impressionnante en Syrie. Où il a été otage pendant 3 mois. Exactement. Des milices chiites. Monsieur Jean-Yves Le Gallou, qu'on ne présente plus, mais... habitué de TV Liberté dans le cadre de son émission Immédiat. Monsieur Petit-Fils, qui vient de signer une superbe biographie d'Henri IV. Nous allons recevoir Monsieur Charles Prats pour son livre qui fait énormément l'actualité en ce moment, Le cartel des fraudes 2, qui vient de sortir chez Ring. Monsieur Reynald Séché, qu'on ne présente plus non plus, un habitué de notre salon. Et puis, nous allons recevoir aussi Monsieur Sévilla, Jean Sévilla, pour le dernier carré. Monsieur Paul Sugy, qui a signé un essai absolument... très très intéressant et sur le véganisme. Le livre s'appelle L'extinction de l'homme et qui est vraiment très intéressant pour démonter tout le mythe végan. Et puis Madame Marie-Thérèse Urvois, l'abbé de Tanoirne et Monsieur le Père Silly pour son dictionnaire Jésus aussi. Oui, un religieux dominicain. Voilà. Donc ça fait un très très beau plateau. Et pour cette 29e édition. Voilà, donc je crois que l'occasion, ce que vous mettez en avant, c'est à l'occasion des fêtes de Noël, il n'y a rien de plus personnel d'une certaine manière qu'un ouvrage dédicacé. Voilà, c'est ce qu'apporte cette vente du livre, c'est de permettre de faire un cadeau qui durera dans le temps avec une dédicace d'un auteur que surtout en ces temps de confinement, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir rencontrer. Alors concrètement, comment vous rejoindre? Comment se rendre à Villepreux? Alors c'est très simple. Le site, alors c'est sur le site de Grand Maison, qui a longtemps été, ce qui est connu. Nous faisons le Fête du Livre depuis 20 ans maintenant. Exactement, donc qui est à Villepreux, ce site est localisé sur tous les GPS de France et de Navarre, mais pour les puristes sur toutes les cartes routières, donc il n'y a aucune inquiétude. Et pour ceux qui ne prendraient pas la voiture, il y aura une navette qui sera mise à disposition, une navette gratuite qui partira de la gare de Versailles rive gauche, et qui fera plusieurs allers-retours, et qui pourra emmener du monde. Et puis, quoi qu'il en soit, toutes les infos pratiques seront sur le site de Renaissance Catholique, renaissancecatholique.fr. Voilà, mais tout est dit. Parfait, merci beaucoup de ces précisions. Voilà, donc notre émission s'achève. Nous nous retrouvons le 21 novembre prochain. C'est mon ami Guillaume de Thiolois qui animera cette émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Merci.